Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots. Et je me suis laissé dire, Stéphane, que des mots, vous en connaissiez beaucoup. Et là où nous, pauvres mortels, on les emploie comme ça sans trop savoir d'où ils viennent, vous, Stéphane, vous êtes en mesure de nous en expliquer l'origine historique. Vous êtes quand même hyper balèze. On s'en rend pas trop compte sur le quiz, mais là, sur cette chronique, vous me bluffez jour après jour. Quelle est l'expression que vous nous expliquez aujourd'hui? Je suis pas très convaincu par votre franchise, Mathieu. Pour tout dire, Étonnamment. j'ai même l'impression que vous maniez la langue de bois. Oh non. La langue de bois, tiens. D'où vient cette expression qui désigne, vous savez, ce moment où une personnalité politique ou non ne peut pas faire autre chose qu'enchaîner des banalités ou pire, mentir, parce que jouer franc jeu devient pour lui totalement impossible. Bon, Stéphane, en tout cas, force est de constater que depuis que nous collaborons ensemble, des synergies se sont mises en place. Nous avons su faire de nos différences des qualités et miser sur un concept fort, novateur et fédérateur. Bravo Mathieu. Ça, c'est un très bel exemple de langue de bois. D'abord, langue de bois, c'est un oxymore. Deux termes dont le sens s'oppose. L'agilité de la langue et la rigidité du bois. C'est une expression qui est née au milieu du XXe siècle, que l'on doit à l'origine au discours officiel soviétique. Oui, et souvenez-vous, vous vous souvenez de Solidarność en Pologne. Eh bien, on parlait d'une langue figée. Les Russes eux-mêmes parlaient de langue de chêne pour qualifier leur propre bureaucratie. Et en Chine, on parle de langue de plomb. En Allemagne, c'est même une langue de béton. Nos humoristes les plus taquins se sont à une époque moqués de Jack Lang, qui lui pratiquait la langue de Blois, la ville dont il a été maire pendant 11 ans. C'est très amusant, Stéphane. Une petite citation encore plus amusante pour finir en feu d'artifice. Oui, avec plaisir. Ce bon mot de l'excellent Jean-Michel Ribes. Langue de bois, langue écologique qui ne pollue pas la pensée dans la mesure où elle n'en contient pas. On est bien là, la sagacité de Jean-Michel Ribes.